Eh bien bonjour à tous, un nouveau tuto After Effects où nous allons nous intéresser au parentage, aux expressions, aux effets sur expression tels que les curseurs et sur les calques nuls, sur un tas de choses qui nous permet d'animer un personnage. Alors personnage très grossier qui peut être animé au niveau de la tête à partir d'un curseur mis sur la vidéo, donc directement accessible depuis l'écran de travail. Un calque nul pour le déplacement de la totalité de mon personnage, même s'il manque des jambes. Alors personnage assez grossier, mais c'est pas pour faire une œuvre d'art, mais uniquement pour montrer le principe. Donc nous avons ici des choses qui sont parentées. Par exemple, la main qui est parentée à l'avant-bras et qui est lui-même parentée au bras, qui est lui-même parenté à l'épaule. C'est-à-dire que si je prends tout ce petit monde, que j'appuie sur R et que je fais rotation par exemple, alors de l'épaule, voilà, mon épaule quand elle fait sa rotation entraîne le reste, c'est-à-dire bras, avant-bras et main. Mais le bras peut tourner par lui-même alors que l'épaule reste fixe. L'avant-bras, eh bien, peut se plier, donc on évitera de plier dans l'autre sens parce que c'est pas logique, mais il peut se plier. Et la main peut également tourner et être animée. Bien, cette épaule, nous allons voir qu'elle est reliée au ventre, c'est-à-dire cette espèce de gros chose rouge que j'ai faite, qui est lui-même relié au bassin, ce qui nous permet d'autres animations. Donc, le bassin peut avoir une rotation, enfin, le ventre peut avoir une rotation, et il emmènera l'ensemble euh, des éléments à part le bassin, l'espèce de grosse chose marron que j'ai faite en bas. Voilà, donc une première animation à partir du ventre, mais une autre animation à partir, bien entendu, du bassin, qui peut avoir sa propre rotation pour emmener l'ensemble. Donc, si je fais ça et ça, par exemple, voilà, je peux avancer le bassin tout en reculant, par exemple, le reste de mon personnage, ou pencher davantage mon personnage. Voilà. Donc tout ce petit monde est relié et tout ce petit monde est animable. Animable comment? Bah, directement comme je viens de le faire avec la fonction rotation de chaque calque, ou par un calque nul qui, lui, entraîne tout le monde, puisque bassin y est parenté, et comme bassin est parenté, tout le monde est parenté plus ou moins directement ou indirectement à bassin, bah, si je bouge bassin, l'ensemble de mon personnage peut avoir ainsi une trajectoire en hauteur comme en longueur. Ok. Donc ici, plutôt que de jouer avec la position du déplacement, hein, du bassin, je peux mettre un calque nul. Je peux aussi alors faire un calque d'effet sur lequel je vais mettre un curseur. On va voir le paramètre curseur dans les effets. Je vais virer le cadenas sinon on ne verra rien. Voilà. Un curseur. Et je peux également, pour améliorer la chose, relier mon curseur à une simple forme hexagonale qui a une possibilité de déplacement. Il faut que je le sélectionne. Et quand je déplace, voilà, j'ai le mouvement de la tête directement accessible depuis ma fenêtre de travail. Bien entendu, au moment de faire ma vidéo finale, je virerai cette chose pour pas que ça se voit. Le calque nul, lui, ne se verra pas. Bien, et ben nous allons voir tout ça tout de suite. Donc, composition, nouvelle composition. Hein, peu importe ce que vous voulez faire. J'ai mis une durée de 5 secondes parce que pour faire un tuto, je n'ai pas besoin de mettre un truc trop long. Et nous allons composer déjà un premier élément avec un outil ellipse que je vais mettre de couleur jaune
et que je vais placer dans ma fenêtre. Bien. Cet outil ellipse, je vais le renommer tout de suite. On va voir que c'est l'épaule. Donc épaule. Ok. Cet outil ellipse doit avoir une rotation sur elle-même pour entraîner le bras. Donc je vais placer ici le point. Tac. Grâce à l'outil de déplacement arrière pour le point d'ancrage ou en appuyant sur la touche Y. Je vais le placer au centre de ma figure pour que la rotation se fasse à partir du centre et que j'ai ainsi une rotation propre. Si je l'ai laissé là, j'aurais une rotation dans l'espace. Depuis ce point, il aurait tourné un peu comme ça, ce qui ne m'apporte strictement rien pour l'animation d'un bras. Bien, nous avons fait notre épaule. Nous allons donc éviter de sélectionner l'épaule pour refaire une autre forme. Je vais prendre l'outil rectangle arrondi. Je vais prendre une couleur bleue pour différencier chaque élément afin qu'on les voit mieux. Et je vais faire une petite forme comme ça qui représentera un bras. Ok. Bien, renommons tout de suite ceci en bras. Voilà. Et là, je vais placer le point sur le haut de mon bras. Voyez, pour que la rotation se fasse à partir de ce point. Voilà, comme un peu un mouvement de balancier. Je vais bien sûr ajuster mon bras à mon épaule. N'hésitez pas, notamment avec la molette de la souris, à agrandir, parce qu'on a toujours l'impression d'avoir bien poissé les choses, et elles ne le sont pas tout à fait exactement. Vous voyez que, voilà, là ça sera mieux. Et placer mon bras à peu près au milieu de l'épaule, comme ça. Voilà. Ok. Bien. J'ai fait le bras, je fais faire l'avant-bras. Outil rectangle arrondi, je prends encore une autre couleur, toujours pour les mêmes raisons. Ok, et je vais faire un avant-bras. Voilà, un peu plus petit que le bras. Toc, clic droit, renommer avant-bras. Ok. Toujours pareil, l'outil déplacement arrière pour le point d'ancrage que je vais placer à peu près bien. Je vais agrandir avec ma main ici, je vais remonter, prendre ma flèche, placer correctement mon avant-bras pour que voilà, il y ait une petite juxtaposition quand même. Qu'au mouvement comme ça de pliage d'avant-bras, il ne se détache pas du bras. Voilà. Il me reste à faire une main. Eh bien, nous allons prendre encore une fois l'outil rectangle arrondi, une autre couleur, allez, orange. Ah, ça veut dire que je n'ai pas désélectionné ma première forme. Donc je vais faire annuler. Je clique en dessous décalque pour désélectionner tout le monde. Je vais pouvoir recommencer. Donc j'avais dit orange. Ok, et je vais faire une main. Voilà. C'est du très schématique, hein, mais on n'est pas là pour faire une œuvre d'art, mais pour voir comment ça fonctionne. Donc j'ai déjà renommé en main. Ok. Et je vais ajuster tout ce petit monde. Donc je sélectionne main, je sélectionne l'outil déplacement arrière. Alors pourquoi déplacement arrière en titre d'outil c'est pas très causant. Je le place correctement, je peux agrandir pour voir où j'en suis. Ça m'a l'air pas trop mal. Bien. Maintenant, il faut que je parente tout ce petit monde pour que ça fonctionne ensemble. Eh bien, la main, je vais prendre le petit zigouigoui là, mais on peut écrire directement, enfin, sélectionner directement ici, pour ceux qui préfèrent. Donc, sinon, je prends le zigouigoui, je descends jusqu'à avant-bras, et vous voyez que avant-bras est le parent. Avant-bras, je vais dans bras, et dans bras, je vais à épaule. Voilà. Ça veut dire que tout le monde est relié. Bien. Je vais prendre comme exemple la rotation de l'avant-bras. R. Je peux plier mon avant-bras et j'emmène la main. Je vais plier. Voilà. Donc vous verrez que voilà, le placement devra être assez juste. Hein. Donc là, il n'est pas très bon.
Mais là pour l'instant on est en train de voir le parentage. Et si je bouge l'épaule, R par exemple, dans l'autre sens, voilà, j'ai mon mouvement. Il suffit de, voilà, de jouer avec tous les éléments pour avoir un bon mouvement. Bien, je vais remettre tout ce petit monde à 0. Bien entendu, la rotation de la main marche aussi. Voilà. Je vais sélectionner mon avant-bras et le remonter un petit peu. Voilà, on va augmenter ça. De façon à ce qu'il chevauche davantage le bras. Au moment du pliage, ça ne sera pas plus mal. Et vous voyez que la main suit puisqu'elle est parentée avec le bras. Et je peux augmenter un petit peu la largeur de mon avant-bras. Ça ne sera pas plus mal. Voilà. Bien. Maintenant, je vais faire le corps, d'ailleurs le ventre. Donc on va faire un outil ellipse avec une couleur qui est rouge. Voilà. Je vais faire par exemple le ventre de mon personnage. Voilà. Je vais placer le centre ici avec l'outil déplacement derrière le point d'ancrage. Je vais le placer en bas pour que mon mouvement se fasse du bassin à un mouvement d'oscillation comme ça. Donc le mouvement se fera à partir d'ici, ce qui sera bon. Je vais le placer ici. Bien entendu, ce calque-là doit être sous les autres, être nommé. On va l'appeler ventre. Hein. OK. Et nous allons tout de suite... je vais peut-être prendre l'épaule, placer mon épaule un peu plus bas. Vous voyez que tout le monde suit. Donc épaule, bras, avant-bras, main, puisque c'est parenté. Voilà. Et je vais parenter l'épaule au ventre. Voilà. C'est-à-dire que si je fais une rotation ici de mon ventre, alors vous voyez que si je ne bouge pas si je ne place pas correctement le point d'ancrage, hein, j'obtiens une rotation autour de ce point d'ancrage. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc mon point d'ancrage doit être placé correctement, donc je vais remettre ici à 0, correctement par rapport à mon ventre, c'est-à-dire qu'il doit être ici en bas. Recommençons le mouvement, et là maintenant j'ai bien mon mouvement d'oscillation de gauche à droite. Et ça entraîne l'épaule, du coup ça entraîne tout ce qui est parenté à l'épaule, c'est-à-dire le bras, l'avant-bras et la main. Ok. Bien, revenons à 0. Faisons-lui un bassin sur lequel viendra se mettre ensuite des jambes. Hein. Donc un bassin, on va prendre un outil ellipse, une couleur verte. Allez, ok. Et on va créer un bassin comme ça, quelque chose comme ça. Hein. C'est pas très artistique, comme je vous l'ai dit. Donc ce bassin, lui, au niveau du point d'ancrage, on va le placer au milieu. Au milieu de notre figure, de notre ellipse verte là. On va renommer ce calque bassin. Et bien entendu, on va le placer sous ventre. Et on va le placer correctement par rapport à ça. Voilà. Ok. Et on va relier ventre à bassin. Ok. Bien maintenant, si je fais une rotation du bassin, R, j'entraîne tout le monde. Bien, 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 bien. Revenons à 0. Par contre, si je fais une rotation à partir du ventre, le bassin reste en place. Je fais ma rotation, tac, à partir du ventre. Ok. Tac, tac. Maintenant, allons voir le problème de la tête et du cou. Donc créons un cou. Un petit rectangle arrondi. On va le mettre en... Tiens, violet. Il va être coloré, mon bonhomme. Voilà. Et nous allons faire un cou. Voilà. Donc le cou, lui, au niveau de son point d'ancrage, il doit
est articulé à partir du bas. Voilà, donc je vais placer mon point d'ancrage. Il ne faut pas hésiter à agrandir pour voir ce qu'on fait, surtout quand les choses sont un peu petites. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Je vais le placer, voilà, on va dire ici. Alors, on pourrait le placer, on va déjà le renommer, donc on va l'appeler cou. Voilà. Et on pourrait le placer sous ventre ou sous bassin, voilà, pour pas avoir ce côté du cou par-dessus le ventre. Et on va le relier à ventre. Ce qui fait que si je fais une rotation, on va réduire ça, si je fais une rotation du ventre, en appuyant sur R pour avoir que la rotation, je devrais entraîner le cou. D'accord, parfait. Et si je fais une rotation du cou, R, voilà, il pourra pencher la tête quand on aura fait une tête, ou la placer en arrière, puisque c'est le cou qui va entraîner notre tête. Et ce qui est la logique, la tête ne bouge pas tout seul, on est bien obligé de pencher le cou pour baisser la tête. Ok, et bien faisons la tête tout de suite. Voilà, je vais faire une belle ellipse d'une couleur, tiens, bah, rose pâle, tiens, voilà, et je vais faire mon ellipse. Voilà, belle tête. Ok, que je vais placer ici, que je vais renommer tête. Ok, et que je vais placer au-dessous de cou. Voilà. Et bien sûr, je vais la relier au cou. Si mon... Avant toute chose, on va aussi placer le point d'ancrage. Hop là. Cou. Non, tête, excusez-moi. Tête. Point d'ancrage va se trouver en bas. L'articulation de la tête par rapport au cou se fait bien en haut du cou et en bas de la tête, derrière. Voilà. Donc nous, on va le placer ici. Ce qui fait que si j'ai bien fait mon travail, si je fais une rotation du cou, j'ai aussi une rotation de la tête. Bien. Ça, ce sera la première étape de ce tuto qui se poursuivra très prochainement avec un autre tuto où on va voir comment trouver des outils de manipulation autres que de à chaque fois ouvrir rotation, machin et trucs. Donc on verra des curseurs, on verra des calculs nuls, on verra tout un tas de choses. Et dans un troisième volet, on verra comment transformer cette maquette, puisque c'est quelque chose de très primaire, en quelque chose de beaucoup plus sympatoche, en se servant, par exemple, pour la main, d'une précomposition à partir de la main. Ce qui fait que notre animation sera faite à partir d'un mannequin et pourra continuer sur quelque chose de beaucoup plus élaboré. Eh bien, je vous souhaite déjà bon courage et puis au prochain tuto, très bientôt. Salut!